Donc, ces rapports, c'est-à-dire la vérité formelle, va s'intéresser aux rapports, étudier les rapports entre les propositions, indépendamment de leur contenu, de la véracité de leur contenu. Donc, une proposition peut être logique, alors qu'elle n'est pas forcément vraie. On en reviendra. Mais elle est logique, c'est-à-dire elle est valide dans la forme. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir encore? La logique consiste à voir dans quelle mesure un discours est cohérent. Donc, quand nous parlons de la forme du discours, ici, c'est surtout la question de la cohérence dans le discours. Est-ce que le discours est cohérent? Pour dire quoi encore dans cette idée de cohérence? Est-ce que l'on ne se contredit pas? Est-ce qu'on ne dit pas une chose et en même temps son contraire? Est-ce qu'on ne se contredit pas dans notre discours? Voilà. Donc c'est ce sur quoi la logique va mettre l'accent, la cohérence du discours. Bien, maintenant, nous allons juste parler de quelques types de logique. Quelques types de logique. Rapidement, à ce niveau, nous allons parler de la logique classique, rapidement, voilà. La logique classique et aussi de la logique dialectique. Qu'est-ce qu'il faut retenir par logique classique? La logique classique, c'est simplement que nous pouvons, dans cette logique classique-là, affirmer une proposition. Voilà. Dès qu'on affirme une proposition, nous ne pouvons plus la nier. Nous ne pouvons plus affirmer le contraire de cette même proposition. Voilà. C'est là. Elle est fondamentalement basée, la logique classique est fondamentalement basée sur ça. Maintenant, contrairement à la logique classique, nous avons la logique dialectique. Et cette logique dialectique va faire quoi? Elle va permettre une chose qui est l'affirmation et la négation. Elle va permettre la confrontation entre l'affirmation et la négation d'une proposition, d'une même proposition. Et ici, ça veut dire simplement que la logique dialectique, contrairement à la logique classique, la logique dialectique intègre la contradiction. Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, nous allons voir ce qu'on peut entendre par mathématiques. Petit 2, les mathématiques. Retenons bien ici que nous partons particulièrement sur les éléments essentiels. Voilà. Donc ici, les sciences formelles, les mathématiques, retenons bien, sont, comme la logique aussi, des sciences formelles, comme nous l'avons dit au départ. Les sciences formelles, donc les mathématiques sont des sciences formelles. Les mathématiques sont des sciences appelées spécifiquement des sciences hypothético-déductives. Donc, on va noter cela. Voilà. Les mathématiques. Les mathématiques. Logique, voilà. Sciences. Hypothético, faisons attention à ce mot pour ne pas se tromper de l'écrit. Sciences hypothético.
hypothético-déductive. Science hypothético-déductive. Nous n'allons pas en dire plus, nous allons en parler par la suite. Donc, science hypothético-déductive, et on a un philosophe, René Descartes. René Descartes, né René Descartes, né en 1596 et décédé en 1650. Voilà, René Descartes qui dira quoi? Que les mathématiques sont des sciences de l'ordre. On écoute bien, les sciences de l'ordre et de la mesure sans application Donc je reprends. Les mathématiques sont les sciences de l'ordre et de la mesure sans application à une matière particulière. Voilà. Science de l'ordre et de la mesure sans application à une matière particulière. Et c'est ce qui fait que les mathématiques s'appliquent à beaucoup de sciences. Et on dira même que le degré de scientificité d'une étude est fonction de son degré de mathématisation. Bien. À l'issue de cette définition, nous allons passer au grand 2, qui va concerner juste, nous allons essayer de voir comment les mathématiques sont nées. Donc nous allons parler de l'origine des mathématiques.